Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde, on est lundi. Aujourd'hui, c'est le début de la semaine. On rend grâce à Dieu pour cette semaine glorieuse qui est encore devant nous. Alléluia, merci papa. Merci papa pour tous ceux qui se connectent. Merci pour cette nouvelle occasion de te louer. Merci pour la vie que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour la semaine glorieuse qui commence. Alléluia. Bonjour mes frères, bonjour Betty. Comment était ton week-end? J'espère que tout s'est bien passé. Amen. Bonjour Xavier. Alléluia. Bonjour mes frères. Gloire à Dieu. Shakabarabasandere. La conquise sur la croix. Il est le roi des rois. Chantons à l'Éternel, faisons de la place. Le Seigneur est avec nous. Ah oui, ton week-end s'est bien passé. Gloire à Dieu. Oui, bonjour, 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 bonjour. Amen. Le boulot reprend. Gloire à Dieu. C'est une bonne chose. On va rencontrer du monde, on va bénir des gens, on va recevoir un super salaire. Alléluia. Merci Seigneur, que de bonnes choses. Alléluia. L'épine pour couronne. Glorifions le nom du Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Oh oui Seigneur, nous voulons te glorifier aujourd'hui comme ton Père l'a fait auparavant. Nous voulons déclarer que tu es merveilleux pour nous. Nous voulons déclarer que tu es notre force, Seigneur Jésus. Nous voulons déclarer que notre cœur est tout entier à toi. En cette semaine, Seigneur, nous sommes les enfants de Dieu. Nous allons agir comme tels et nous allons recevoir toutes les promesses que le Seigneur a faites pour nous. Pour cette semaine, nous n'allons manquer aucun des projets de Dieu pour notre vie, dans le nom de Jésus. Tout ce que Dieu a promis pour toi en cette semaine, ma soeur, tu vas le réaliser entièrement. Bonjour Tiano, le Seigneur est avec toi. Reçois sa faveur qui te touche maintenant, qui te couvre, qui t'accompagne partout où tu vas. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Partagez mes frères pour que nous interpellions les autres aussi. Partagez la vidéo. Bonjour Tatiniki. Comment ça va? Le Seigneur te bénit ma soeur. Alléluia. Gloire à Dieu pour nos vies. Gloire à Dieu pour le soleil qui se lève. Gloire à Dieu pour la chaleur qui nous environne. Alléluia. Gloire à Dieu pour la santé. Gloire à Dieu pour son Fils qui est toujours présent, pour son Saint-Esprit qui est là. Oh oui, Seigneur. Tu vas nous ouvrir les cieux, Seigneur, cette semaine. Tu nous ouvres les cieux aujourd'hui, Papa. Tu nous ouvres les cieux tout au long de cette semaine. Nous allons voir ta main accomplir des grandes choses dans notre vie. Oh oui, Seigneur, nous te bénissons d'avance pour tout ce que tu vas faire. Nous plaçons notre confiance en Dieu et nous savons qu'il va faire de grandes choses. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Connectons-nous. On commence dans 2 petites minutes. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit parce que tu es au milieu de nous. En cette semaine, nous allons recevoir encore tes directives. Nous allons grandir Seigneur. Nous voulons déclarer que nous maturons, Seigneur, et que tu nous accompagnes à chacun des pas que nous faisons. Nous voulons déclarer sur nos vies que nous restons dans ton chemin, que nous marchons dans ton chemin, Seigneur, et que nous n'en écartons ni à gauche ni à droite, Seigneur. Nous sommes sanctifiés, nous sommes purifiés, nous sommes bénis, nous sommes choisis. Nous sommes appelés, le Seigneur va se glorifier dans notre vie cette semaine. C'est la semaine de la gloire de Dieu. Alléluia. Nous n'allons pas passer ces journées sans voir le Seigneur venir à notre secours et se manifester. Moi, je le crois. Et je crois que vous le croyez aussi et c'est ce que nous recevons. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu donc. Bonjour mes frères et sœurs. On va parler cette semaine de l'épreuve, de la croissance et du destin. Donc, c'est des thèmes qui sont liés en fait. Et des fois, malheureusement, on ne fait pas le lien et on a tendance à les vivre séparément. On vit l'épreuve des fois en pensant que on est acculé, que Dieu nous a oubliés. Des fois, on pense même qu'on a fait des péchés. On a l'impression que Dieu s'est éloigné de nous à cause de notre faute quand on vit des épreuves. D'autres fois, quand on met la croissance de côté, on se dit qu'avec la prière, on va grandir. On cherche des occasions de grandir
mais isolés de ce que nous vivons actuellement. D'autres fois aussi, on pense à notre destin et on se dit que certainement que ce qu'on vit est en train de nous éloigner de la destinée que Dieu a prévue pour nous. Et on pense des fois aussi qu'il n'y a pas de destin pour nous. Mais quand on vit ces trois choses séparément, malheureusement, elles n'ont aucun effet dans notre vie. Elles n'ont aucun sens en fait. Elles ne contribuent qu'à nous perdre. Quand on vit des épreuves, moi des fois il m'est arrivé, et ça m'arrive encore de vivre des choses assez difficiles. Mais aujourd'hui, je fais attention à toujours le remettre dans la perspective de Dieu. Avant, je le mettais dans ma propre perspective. Je vivais l'épreuve de façon isolée. Et je commençais à me dire souvent, ah mais certainement j'ai fait quelque chose, qu'est-ce que j'ai fait? Je réfléchissais, qu'est-ce que j'ai fait déjà? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui n'a pas été validé par Dieu, qui n'a pas été apprécié? Est-ce que j'ai péché, etc., etc. Tout ça pour expliquer l'épreuve. Mais ce n'est pas la bonne attitude. Dieu est au centre de nos vies. Il est devant, il est derrière, il est à gauche, il est partout. Il est complètement partout, partout, partout. Donc même quand on vit des épreuves, il est là. Il ne nous a pas abandonnés. Vous connaissez cette image-là où on voit des pas sur une plage. Je suis sûre que vous l'avez déjà vu. Sur une plage, c'est un monsieur qui décède en fait. Et puis une fois arrivé au ciel, il voit sa vie. Et lorsqu'il voit sa vie, il a une image d'une plage. Et il y a deux traces de pas dans le sable. Et par endroit, il y a une seule trace de pas. Et par endroit, il y a deux traces de pas. Il regarde, il dit, mais comment ça se fait? Il y a deux personnes qui marchent, puis il y en a une, puis il y en a deux. Et il se dit, ah oui, tiens, c'est les périodes où il y a un seul pas, c'est les périodes où je vivais des difficultés, où Dieu m'avait abandonné. Donc il pense que là où il était, les pas qui étaient seuls, c'était les siens. Mais Dieu lui répond, non, au contraire, ce sont les périodes où c'était difficile pour toi et c'est moi qui t'ai porté dans mes mains et j'ai marché sur ta destinée. Waouh, c'est extraordinaire. Dieu est avec nous. À chaque étape de notre vie, Dieu est présent. Bonjour Lily. Bonjour, bonjour. Le Seigneur est présent. Donc, il ne faut pas qu'on isole certains aspects de notre vie pour les vivre séparément. Il faut toujours qu'on regarde tout dans un tout. Et il faut toujours qu'on se dise que Dieu est avec nous dans tout ce qu'on vit. Si on commence comme ça, déjà, on vient de faire un bon pas. Amen. Bon, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? On va déjà regarder le fait que nous sommes destinés à croître. Le verset du jour, c'est Jean 12, 24. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez le souligner, c'est un super verset aussi. Jean 12, 24, où c'est Jésus qui s'adresse à la foule et puis il leur dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne pourra pas porter de fruits. Il restera seul. Donc pour qu'un grain de blé, pour qu'une graine ou toutes sortes de graines puissent produire un fruit, il faut d'abord qu'elle meure. Lorsque le grain éclate comme ça et qu'on voit la petite plante germer à l'intérieur, c'est que le grain est mort. Donc, à moins que le grain ne meure, il ne pourra pas porter du fruit. Donc ça, c'est le verset qui va nous guider parce que c'est ce que Dieu veut nous dire. Il veut nous dire de rester ancré en lui. Regardons ça un peu plus près. On est tous destinés à croire. Ça, c'est à croître. On a vu ça la semaine dernière. La semaine dernière, on a vu que nous devons grandir avec Dieu. Nous sommes amenés à produire du fruit. On a regardé les semences et les moissons. Donc, il y a une activité avec Dieu. On n'est pas là, on n'existe pas de façon statique. Dieu même, c'est le Dieu du mouvement. Il s'appelle Noah. Son nom, c'est Noah, le Dieu du mouvement. Donc, il n'est pas statique. Du coup, il y a les semences et il y a les moissons. Et on a vu dans Genèse que c'est une loi qui était perpétuelle. Genèse 8, 22, c'est une loi qui est perpétuelle. On aura toujours les semences et les moissons, le jour et la nuit, le chaud et le froid, l'hiver et l'été. Donc tout est toujours en mouvement et tout est appelé à croître. Dieu a mis au milieu des plantes, des animaux et des hommes une semence qui est censée grandir. Et on a vu que la semence doit mourir pour pouvoir grandir, n'est-ce pas? Donc tout ce que Dieu a créé est censé pousser, est censé se multiplier, est censé grandir. Et il y a un autre aspect que beaucoup de gens ne réalisent pas. Lorsqu'on sera au ciel, les justes ne seront pas jugés. Nous ne serons pas jugés. Cependant, nous allons recevoir des récompenses. Donc, nous allons avoir un jugement basé sur nos œuvres. C'est-à-dire qu'on ne sera pas jugé pour le péché comme les autres les personnes qui n'ont pas accepté Jésus, mais on sera jugé par rapport aux œuvres qu'on a accomplies et on recevra des récompenses par rapport à chacune de ces œuvres. Tout à l'heure, on chantait, oui, à l'agneau sur le trône, à lui la couronne. Et on chantait aussi un peu plus loin, nous lui donnons nos couronnes. Les couronnes que nous allons recevoir au ciel sont en fonction des œuvres, des choses qu'on a faites sur terre. Donc, effectivement,
Notre vie ici, elle a un sens dans le sens. On est en train d'amasser des trésors au ciel. N'oubliez pas ça, c'est super important. Ce qu'on fait aujourd'hui sur cette terre, ça aura une portée éternelle. Donc, on va être jugé en fonction de nos œuvres. Et si on regarde dans 1 Corinthiens 13, il est écrit, l'œuvre, 1 Corinthiens 3, pardon, versets 13 à 15. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Le feu éprouvera l'œuvre de chacun. Et tout ce qui a été bâti sur le fondement subsistera. Et ceux qui recevront la récompense seront ceux dont le fondement a subsisté. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Seulement il va recevoir le fait d'être sauvé. Ok, au ciel, on va tous recevoir des récompenses. C'est ce qui est écrit clairement ici, en fonction de ce que nous avons fait, en fonction de nos œuvres. Donc ça, c'est un fait qui est établi. Il ne faut pas qu'on niaise avec ça. C'est quelque chose de super important. Et on va régner avec Jésus sur terre. Donc on est tous appelés à produire des œuvres. Il faut que notre vie produise quelque chose, c'est sûr. Notre vie ne peut pas être juste statique, elle doit produire quelque chose. Et on avait vu aussi que c'est seulement en Jésus qu'on peut produire. Jésus nous a dit qu'il est le cep et que nous sommes les sarments. Et que le cep doit demeurer dans le sarment pour produire beaucoup de fruits. Et que c'est seulement en lui que nous pourrons produire beaucoup de fruits. Il a même dit, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pourrez rien faire. Jean 15, 4 et 5, on va le lire. Bible du semeur. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne peut pas porter du fruit tout seul, sans demeurer dans le cep. Il en est de même pour vous et pour moi. Si nous ne demeurons pas en Christ, nous ne pouvons porter aucun fruit. Si le cep de la vigne, si Jésus est le cep de la vigne et nous sommes les sarments, celui qui demeure en lui et en qui il demeure portera un fruit abondant, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Bon, ça, c'est clair déjà. Donc, nous devons produire quelque chose, nous avons des œuvres, nous allons être récompensés en fonction de nos œuvres et c'est seulement en Christ que nous allons pouvoir produire le maximum. Ça, c'est la base de ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, si on continue plus loin, on réalise que on a été planté en Christ. Notre verset nous dit que le grain qui est semé là, il faut qu'il meure, n'est-ce pas? Nous, on a été semés en Christ. Lorsqu'on a accepté Jésus, chacun d'entre nous, on a été semé, on a été planté dans le corps de Christ. Ça s'appelle le baptême de la régénération. Ça, c'est des grands mots, hein, mais bon, on va voir ça un autre jour. Mais le baptême de la régénération, c'est dans Tite 3, 5. C'est écrit que le jour où on a accepté Jésus, on a été régénéré, notre esprit a été régénéré et il nous a baptisés dans le corps de Christ. On est devenu le corps de Christ. On a été semé dedans. Et c'est seulement en demeurant dans ce corps, seulement en demeurant en Christ, donc, que nous pourrons pousser droit. Amen. Donc, le fait que le grain meurt, en fait, lorsqu'il est semé en Christ, c'est que c'est notre nature charnelle qui est en train de partir. Et ça, c'est l'épreuve. Le rôle de l'épreuve dans notre vie, c'est de tuer la nature charnelle et de faire paraître notre foi, de faire paraître l'être spirituel. Donc l'épreuve, c'est quelque chose de bon. Dans l'émission 40, on avait déjà parlé de ça. Vous pouvez retourner si vous voulez. Mais l'épreuve, c'est quelque chose de bon. Et l'épreuve est même essentielle à notre vie, à notre croissance. S'il n'y a pas cette épreuve, si le grain ne meurt pas, il n'y a rien qui peut pousser. Donc même si nous demeurons en Christ, même si nous sommes arrosés, même si... Moi, j'ai planté du gazon dernièrement, ce sont des graines. Je mets des graines, je mets d'abord de la terre, je ratisse, j'enlève mes mauvaises herbes, etc. Je creuse des sillons, je mets des graines, j'arrose, je fais attention à arroser 3 fois par jour jusqu'à ce que ça germe. Mais si je fais tout ça et que ça ne germe pas, il n'y a rien qui va se produire. On peut être sur Christ, on peut avoir accepté le Seigneur, on peut connaître le Saint-Esprit, on peut avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais si on n'accepte pas de mourir à notre chair, on ne pourra rien produire. On ne produira que les œuvres de nos mains. Ces œuvres-là sont périssables. Lorsqu'on sera au ciel et qu'on sera jugé par rapport à ça, elles ne vont pas tenir. Seulement les œuvres qui sont faites avec Christ vont tenir. Donc on doit accepter de mourir à notre chair afin que nous puissions porter un fruit abondant. C'est essentiel. Donc l'épreuve, seulement l'épreuve va nous mener à la croissance. Et cette croissance, c'est notre destinée. On est destiné à vivre avec Dieu. On est destiné à être récompensé. On est destiné à être glorifié. Amen. Ces trois choses sont vraiment, elles sont imbriquées. On ne pourra pas grandir si on ne veut pas abandonner les choses que le Seigneur nous dit d'abandonner. L'épreuve, c'est l'épreuve de notre foi. C'est pas l'épreuve, il y a deux types d'épreuves. Il y a l'épreuve que le péché produit.
Ok, mettons quelqu'un qui boit constamment et après il tombe malade. Ok, ça c'est une épreuve, sa maladie, n'est-ce pas? Mais ça c'est une épreuve qui est causée par le péché. Il y a des épreuves aussi qui sont causées par Satan. Mettons un accident, des trucs comme ça, des catastrophes naturelles, et etc. Ça c'est pas Dieu, c'est pas l'épreuve de notre foi. L'épreuve de notre foi, c'est l'épreuve qu'on subit parce qu'on croit. Mettons si par exemple tu tombes malade et que tu décides de croire à la guérison, là c'est là que commence l'épreuve. Parce que tu vas devoir croire malgré tous les symptômes que tu vois, malgré ce que tes yeux voient. Si un jour tu perds ton travail et que tu décides que non, forcément avant la fin de la semaine, Dieu t'aura béni, ça c'est l'épreuve de ta foi. Tu es en train de mettre ta foi en action. Et c'est cette épreuve-là qui produit une œuvre, un fruit digne de gloire, digne de louange. C'est pas juste l'épreuve où on est bafoué, où on est claqué. Satan, il est là. La Bible dit qu'il est là pour voler, dévorer, tuer. Donc ça, c'est pour tout le monde. Il fait ça avec tout le monde. Encore plus avec les enfants de Dieu. Parce qu'il se dit, un chrétien qui est malheureux, c'est un chrétien qui ne peut rien faire. Donc c'est sûr que Satan, il est déchaîné. On reçoit des coups à gauche et à droite. Mais avec Jésus, on est victorieux. Ce n'est pas ces coups-là qui vont nous faire croître. Ce qui va nous faire croître, c'est lorsque je challenge Dieu et que je décide de mettre ma foi en action. Mettons par exemple, j'ai un problème de dépendance basique, ok, mettons le tabac par exemple, ok. Et je veux arrêter de fumer parce que je sais que Dieu m'a dit de faire attention à mon corps. Amen. Donc, lorsque je décide que je vais y arriver et que le Saint-Esprit va m'amener à y arriver, je choisis de vivre ça. Je sais que ça va être difficile, mais je choisis de vivre ça parce que je crois en Dieu et parce que je veux aller de l'avant. Je veux aller dans l'obéissance, je veux marcher dans sa volonté. Ça, c'est l'épreuve de ma foi. Et lorsque je vais y arriver avec le Saint-Esprit, je verrai que ma foi aura grandi. Je dirai, waouh, le Seigneur, seul le Seigneur pouvait le faire et le Seigneur m'a amené à le faire. Là, j'aurais vraiment grandi. Je serais allé plus loin. C'est cette épreuve-là qui nous permet de faire des œuvres qui vont perdurer. Si on arrive au ciel et qu'on n'a pas exercé notre foi, c'est pas grave. Mais on aura des récompenses juste proportionnelles. Mais on aura le salut pareil. Le salut est à tous les enfants de Dieu. On sera tous dans la maison de l'Éternel. Alléluia, gloire à Dieu pour ça d'ailleurs. Personne ne sera mis de côté. Mais si on accepte sur cette terre d'être éprouvé, on fera des œuvres non périssables. Regardez dans 1 Pierre 1, au verset 6 et 7, il est écrit, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Donc c'est normal d'en vivre. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra plus tard louange, gloire et honneur. Donc on a tout intérêt à faire ces choix-là maintenant, mes frères et sœurs. On a intérêt à faire le choix de marcher dans la volonté de Dieu. On a intérêt à faire le choix de suivre ce que le Saint-Esprit nous dit de faire. On a intérêt à faire le choix de croire à ce que l'Éternel nous a dit, de croire à sa parole. On a intérêt à faire ce choix-là. C'est pour nous que nous le faisons. C'est nous qui allons en bénéficier. Amen. Donc les challenges qui sont des difficultés, accidents, licenciements abusifs, des trucs comme ça, c'est pas ça l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi commence lorsque je décide de croire. Et c'est seulement à cette épreuve-là, je suis en train de mourir dans ma chair. Quand je décide que oui, le Saint-Esprit doit m'aider à sortir du tabac, c'est sûr que le lendemain, quand je vais me réveiller, il y a des fortes chances que j'ai un manque qui est dur. Et c'est ça la mort dans la chair. C'est ça qui est dur. Et c'est ça qu'on doit accepter de traverser pour que justement puisse émerger le germe qui va croître. Le germe qui va croître. Si on ne passe pas par là, le germe n'émerge même pas. On reste juste un grain au bord du chemin. Amen. Et c'est ça, c'est cette difficulté-là. C'est elle qui est l'épreuve. Et c'est elle qui produit la croissance. Mes frères et sœurs, si vous vivez des épreuves et que vous êtes challengés dans votre corps, si vous choisissez de ne pas aller avec un homme, même que vous avez, je ne sais pas, 45 ans, puis vous n'êtes pas marié, puis il y a un homme qui vous plaît, mais il n'est pas croyant, il ne veut rien entendre du Christ, et vous choisissez que non, je ne peux pas aller avec lui parce que le Seigneur m'a dit que je dois marcher avec quelqu'un qui est dans la lumière aussi. Si vous choisissez ça, vous allez avoir mal. Vous allez avoir mal parce que vous avez eu des sentiments, parce que vous allez devoir mourir à cette pensée-là. Et ça va être dur. C'est ça l'épreuve de la foi. Mais vous êtes obligé de traverser ça parce que vous avez choisi Jésus. Cette épreuve-là, il faut l'accepter, il faut la choisir.
Il faut passer au travers. Ce n'est pas évident. On a parlé de prospérité la semaine dernière. Mais la vérité, c'est qu'il y a aussi des persécutions dans la vie. Il n'y a pas que la prospérité, la joie, le bonheur, la grâce. Oui, il y a tout ça. Mais on va devoir mourir à la chair. Plus on va mourir à la chair même, plus on va pouvoir vivre de ces choses qui sont dans la volonté de Dieu. Plus on va pouvoir en jouir. Mais il arrivera forcément le moment où on va être confronté. Ok, je ne prie pas souvent. Je n'aime pas trop prier parce que je ne sais pas quoi dire. Mais quand je m'assois pour prier, là, franchement, c'est difficile pour moi. C'est là ton combat. Quand tu vas aller t'asseoir et que ça va commencer à être difficile, tu ne sauras pas quoi faire, quoi dire. Assieds-toi là et attends le Saint-Esprit. C'est ça ton épreuve. Attends que le Seigneur fasse quelque chose. Là, c'est ton épreuve. Vous voyez, à différents niveaux, on a des challenges. À différents niveaux, chacun d'entre nous doit passer un cap. Et on n'a pas d'autre choix. Si le grain qui a été semé, on a bien dit semé, c'est-à-dire ça nous concerne nous tous qui avons accepté Jésus. Si ce grain qui a été semé ne meurt pas, il demeurera tout seul, il ne produira aucun fruit. Nous sommes appelés à mourir à la chair. Et que cette semaine, ce soit notre partage. Que nous acceptions cette semaine de croître. Que nous acceptions cette semaine d'accomplir des œuvres éternelles fondées en Christ. Que nous acceptions cette semaine que l'être spirituel que nous sommes, lorsque nous sommes nés de nouveau, puisse émerger plus et prendre plus de place que le charnel. Que nous acceptions cette semaine, de faire taire la chair dans le nom de Jésus. Que nous acceptions cette semaine de subir l'épreuve de la foi. Parce que cette épreuve-là est bonne pour moi. Je vais grandir. Quand je passe une épreuve, je vais en classe supérieure et je suis capable d'acquérir plus de connaissances, plus de maturité, j'ai plus de liberté. Amen, je grandis, je deviens de plus en plus un adulte. Donc, on doit forcément passer par là. Donc, aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous partager, que déjà, l'épreuve, la croissance et le destin ne sont pas à écarter. Elles sont ensemble, elles marchent ensemble. Si on refuse l'épreuve de la chair, l'épreuve de la foi, pardon, si on refuse de mourir à la chair, on ne pourra pas croître. Il va falloir passer par là. Des fois, tu as déjà essayé par le passé, plusieurs fois, et tu es tombé. La bonne nouvelle, c'est que tant qu'il y a de la vie, le Seigneur est avec toi. Tu peux y arriver. Recommence. 7 fois, le juste tombe, et 7 fois, il se relève. Le juste tombe 7 fois. Il tombe. Tu peux tomber. Ça peut arriver, c'est pas grave, mais tu vas te relever. Et si tu tombais encore, tu te relèverais encore. Il faut que tu ailles de l'avant. Il faut que tu acceptes de passer par là. Ça va être dur, mais c'est une couronne que tu es en train de placer sur ta tête. Tu reçois la couronne que Dieu a prévue pour toi. C'est une couronne spirituelle, ce n'est pas une couronne charnelle. Et cette couronne spirituelle, elle ne peut être acquise que par la foi. Tu dois pouvoir y arriver. Il faut que tu passes par là. Donc nous allons prier dans ce sens. Pour chacun d'entre nous aujourd'hui, il y a un combat. L'épreuve de notre foi nous permet de croître et elle produit de nombreux fruits selon la volonté de Dieu. Mais chacun d'entre nous, on a un combat. En ce moment, on a un combat pour grandir. On a un endroit dans notre vie où on sait qu'on doit aller de l'avant. Où le Saint-Esprit nous a parlé, mais c'est difficile. Peut-être tu as une copine et puis vous sortez ensemble, mais vous n'êtes pas mariés. Peut-être, je ne sais pas moi, peut-être tu as des problèmes de dépendance d'alcool. Il faut que tu boives tous les jours, sinon tu ne te sens pas bien. Peut-être que, quels sont les challenges qu'on peut avoir, je ne sais pas moi. Peut-être que tu es acculé par la pornographie, par exemple, des trucs comme ça. Ou peut-être que tu as beaucoup de ressentiments dans ton cœur par rapport à quelqu'un, tu n'arrives pas à pardonner. Et tu ne veux même pas pardonner parce que tu as été blessé et tu veux que cette personne paye. Ça, c'est un challenge. Il faut passer au travers. Il faut laisser ça. Il faut passer au travers. Il faut que ta chair meure à ce niveau-là. Sinon, tu ne pourras jamais grandir en Christ. Grandir en Christ, tu ne pourras pas. Tu pourras grandir dans la chair, mais pas en Christ. Quel que soit le challenge, peut-être j'ai perdu mon travail depuis 1 mois, 3 mois, et je n'ai pas encore trouvé. Et puis, je suis tellement désespérée que je décide que je ne veux même plus croire. C'est ton challenge. Et la foi recommence à zéro. Peut-être ton enfant est sorti de la maison et s'est perdu. Peut-être que ton enfant a abandonné les voies de Dieu, mais tu as prié pour lui pendant des années, tu ne le vois pas revenir et tu décides que tu vas abandonner. Non, n'abandonne pas. Jusqu'au bout, tu vas prier, jusqu'au bout, parce que tu vas voir la gloire de Dieu. C'est ton challenge, tu dois passer au travers. Ça fait mal.
Ça fait mal, mais ça aiguise la patience. On doit passer par là. Quelle que soit l'épreuve dans laquelle nous sommes plongés, nous devons accepter de passer au travers. Amen. Et là, nous allons grandir. Prions le Seigneur pour que chacun d'entre nous puisse porter sa croix. Quand le Seigneur dit que celui qui vient à moi, qu'il vienne, qui porte sa croix, c'est de ça qu'il parle. La croix, c'est la chair. À la croix, qu'est-ce qui a été crucifié? La chair du Christ. La chair, le corps de Christ a été crucifié. Donc quand tu portes ta croix, c'est que tu viens en disant, oui Seigneur, je viens mourir à la chair. Spirituellement, ça c'est déjà fait. Je viens physiquement maintenant, Seigneur, mourir à la chair, afin que en toi, je puisse grandir et porter un fruit abondant. Amen. Alléluia. Prions mes frères et sœurs. Merci Seigneur pour cette saison. Merci pour cette semaine, Seigneur, où tu es en train en fait de nous dire que tu veux que nous soyons plus proches de toi, que tu veux que nous produisions des fruits éternels, que tu veux que nous marchions dans ta volonté, que tu veux que nous soyons ancrés en Christ et que nous nous prédisposions à porter les couronnes que tu as prévues pour nous. Merci Papa, parce qu'aucun d'entre nous, on ne va rater, on ne va manquer notre couronne, aucun d'entre nous. Parce que ce message que tu nous adresses, Seigneur, nous allons le prendre très au sérieux. Oui Seigneur, je suis le grain de blé, ma sœur est le grain de blé qui est tombé dans la bonne terre. Nous avons été semés dans le corps de Christ lors de la nouvelle naissance. Et nous voulons déclarer que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes ancrés en Christ, Seigneur. Mais cette semaine, Seigneur Dieu, nous acceptons qu'alors que nous sommes placés dans cet endroit où ne peut pousser que la vie, nous acceptons de mourir à la chair. Nous acceptons de crucifier notre chair. Père, c'est par la foi qu'on le dit, Seigneur. Parce qu'à ces endroits-là, c'est difficile. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut passer en claquant des doigts. Mais nous allons y passer par la foi. Ton Saint-Esprit qui est avec nous ne nous lâchera pas. Nous allons traverser cette tempête-là et nous allons être victorieux dans le nom de Jésus. Père, je ne refuse pas, je ne me voile pas les yeux par rapport aux difficultés qui m'entourent, par rapport au péché que j'ai entretenu. Je ne ferme pas les yeux par rapport à mon manque de consécration, au manque d'amour, au manque de pardon. Je ne ferme pas les yeux, Seigneur Dieu, sur ce que je sais qui n'est pas de toi dans ma vie. Au contraire, Seigneur, je décide de les ouvrir. Et j'invite ton Saint-Esprit à m'accompagner dans ce combat. Parce que grâce à lui, la chair va diminuer et le Christ va grandir en moi. Oui, Seigneur, je porterai un fruit abondant. Oui, mon frère, tu porteras un fruit abondant. Oui, ta vie va servir à glorifier le Seigneur. Tu vas croître dans le nom de Jésus. Seigneur, nous croissons. Nous acceptons de croître. Nous acceptons de mourir à la chair. Et nous voulons aller dans la dimension de l'éternité, du spirituel, dans la dimension de ce qui est éternel, de ce qui va perdurer. Merci Seigneur Jésus, parce qu'avec toi Seigneur, c'est possible. Une chance que c'est en toi que nous sommes semés, Seigneur Jésus. Une chance que c'est en toi, parce que tout seul Papa, je ne peux pas y arriver. Tout seul, tu ne peux pas y arriver. Mais Jésus t'a envoyé le Saint-Esprit. Il faut que tu passes ce combat, ma sœur. Il faut que tu acceptes l'aide de Dieu, que tu te relèves et que tu retournes au combat. Tu n'as pas d'autre choix que de passer par là. Tu n'as pas d'autre choix que de vaincre. Tu n'as pas d'autre choix que de grandir. Dans le nom de Jésus, tu vas y arriver. Merci Père, parce qu'en cette semaine, Seigneur Dieu, oh Seigneur, en cette semaine, nous allons avoir des grandes victoires sur la chair. Oui Seigneur Dieu, si tu nous l'as dit, c'est que c'est possible. Si tu nous donnes cette parole, c'est que c'est possible. Nous l'acceptons, Seigneur Dieu, et nous allons la voir arriver dans notre vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous devons accepter ces épreuves-là, l'épreuve de la foi. Elle va m'amener à la croissance. Et ça, c'est ma destinée. Dieu m'a destinée à grandir et à porter du fruit, comme un arbre planté près des eaux paisibles. Il porte énormément de fruits en sa saison. Beaucoup de fruits, beaucoup de fruits. Amen. Que ce soit ton partage, mon frère et ma soeur. Demain, on va traverser le livre de Daniel. Daniel est un homme de Dieu qui a tellement d'épreuves
alors là, mais sa vie nous parle. Pas à travers les épreuves qu'il a passées. On peut voir comment est-ce que nous, on peut y arriver. C'est possible, mes frères et sœurs. Et non seulement c'est possible, mais derrière ça, la promesse de Dieu s'accomplit. La vie de Daniel est une vie glorieuse. Jusqu'aujourd'hui, on en parle encore. Jusqu'aujourd'hui. Alors c'est ça que nous, on veut aller chercher. Des choses éternelles qui commencent dès maintenant. Donc on va marcher dans l'épreuve de la foi là. On va l'accepter et on va passer au travers ensemble. On va y arriver dans le nom de Jésus. Donc ne manquez pas demain, vous allez être vraiment encouragés. Si vous avez déterminé dans vos vies les choses que vous devez accepter d'abandonner, accepter de changer, accepter de croître, si vous avez déterminé ces choses, ayez la foi que vous allez y arriver en écoutant le témoignage de Daniel. Waouh! Vous allez être vraiment édifiés. Moi, ça m'a énormément édifié ce week-end. Alléluia. Donc, je vous donne un rendez-vous demain mardi à midi, pour la suite de notre session sur l'épreuve. Dans le nom de Jésus, soyez bénis, mes frères et sœurs. Je vais regarder vos commentaires. Alléluia. Ah, vous êtes bien silencieux, hein? Ah, je vois que ça rentre. Vous avez écouté. Alléluia. Oui, c'est un sujet important. C'est un sujet important. C'est super important de marcher dans la consécration parce que on veut saisir ce que Dieu a pour nous. C'est difficile, oui, mais on va y arriver. C'est pas impossible. C'est peut-être difficile, mais c'est pas impossible. Et lorsqu'on va traverser ça, on va être encore plus fort. Dans le nom de Jésus. Ok, donc je vous dis à demain, c'est un rendez-vous. Soyez bénis, mes frères et sœurs. À très bientôt.